Bonjour à tous. En cette belle période des fêtes 2015, quoi de mieux qu'une période des fêtes pour prendre le temps de faire un recul, prendre le temps de revoir ce qui s'est fait au courant de la dernière année, des 12 derniers mois. Vous n'êtes pas sans savoir, Donnacona, on a vécu une année festive, on a vécu une année extrêmement dynamique, remplie d'activités. Évidemment, c'était notre année centenaire. Je pense que tout le monde, vous avez pu y participer d'une façon ou d'une autre et on vous en remercie grandement. Mais vous savez, 2015, nonobstant le 100e anniversaire de notre ville, aura été une année, encore une fois, remplie de projets pour la ville de Donnacona. Donc, les membres du conseil municipal, moi-même, les employés municipaux ont travaillé extrêmement fort pour, justement, amener des projets pour mettre en valeur notre belle ville. Plusieurs projets ont lieu dans le secteur du Vieux-Donnacona où je me retrouve aujourd'hui, dont, entre autres, ici, dans ce merveilleux pavillon qu'on a implanté, qu'on a fait construire ici dans le magnifique parc des Anglais situé dans le Vieux-Donnacona. Dans nos autres moyens pour mettre en valeur le Vieux-Donnacona en 2015, nous avons installé nos nouveaux panneaux d'intersection, comme ici, au coin de la rue Notre-Dame et Plot, et ainsi justement redonner un lustre à tout notre secteur du Vieux-Donnacona. Donc c'est un projet pilote sur 2 ans où 8 nouveaux panneaux ont été installés cette année. Il y aura 8 nouveaux panneaux en 2016 également. Un autre des projets réalisés et concrétisés en 2015 pour redonner un lustre à notre secteur du Vieux-Donnacona a été l'implantation et l'installation de 2 nouveaux conteneurs semi-enfouis, un conteneur pour les matières recyclables, un conteneur pour les matières résiduelles, pour ainsi enrayer la problématique des nombreux bacs roulants installés lors des journées de cueillette. 2015 n'aura pas fait exception à la règle des dernières années avec les réfections d'infrastructures municipales. Vous voyez, je me trouve en plein centre de la rue Kernan, dans la portion nord, entre la rue de l'Église et le boulevard Jacques-Cartier, où on a refait l'ensemble des infrastructures, évidemment incluant l'asphaltage. On a redonné des espaces de terrain aux citoyens, réduire la partie asphaltée pour ainsi diminuer la vitesse dans nos rues résidentielles. La ville de Donnacona a reconnu encore en 2015 son lot de constructions résidentielles. Voyez-vous où je me trouve actuellement? Sur la nouvelle rue qui a été inaugurée en début d'année 2015 en l'honneur de la famille Léveillé. 4 nouvelles constructions s'y retrouvent et cela s'ajoute aux 13 autres pour un total de 17 nouvelles constructions résidentielles qui ont accueilli bon nombre de nouvelles familles qui occupent nos écoles primaires, nos garderies, nos parcs et terrains de jeu, nos services et loisirs. Donc encore une année extrêmement vivante et dynamique sur cet aspect-là. Nous avons également refait notre magnifique Côte-Sainte-Anne en aménageant une belle piste cyclable, un sentier piétonnier pour rejoindre de façon sécuritaire la rue Notre-Dame à la rue Saint-Jules. Parlant des nouvelles familles implantées ici à Donnacona au cours des dernières années, une des actions sur lesquelles on était excessivement fiers cette année, c'est la construction des nouveaux modules de jeu ici dans le beau parc Montreuil où je me trouve, dans le secteur des rues Savard et Montreuil, qui favorise, encore une fois, une qualité de vie supérieure pour l'ensemble de nos familles, incluant l'ensemble de nos parcs à l'intérieur de la ville de Donnacona. Tout comme au cours des dernières années, 2015 nous aura permis de prolonger nos nombreux sentiers pédestres, nos pistes cyclables, comme ici, où je me retrouve dans le secteur des Écureuils, donc pour ainsi faire bénéficier nos familles, nos personnes aînées de nos beaux sentiers de marche et de pouvoir marcher dans la belle nature. Me voici maintenant dans le secteur de Les Écureuils, devant justement l'organisme du relais de la Pointe aux Écureuils, qui a vu bon nombre d'activités voir le jour au courant de l'année 2015. Mais entre autres, me voici devant un des nombreux legs que le comité des fêtes du 100e a cédé à la ville de Donnacona au cours de notre année centenaire, soit l'implantation de 6 panneaux historiques comme celui-là, qui ont été implantés partout sur le territoire de la ville de Donnacona, en plus de 22 plus petits panneaux qui ont été implantés devant des résidences historiques situées à l'intérieur de notre périmètre de la ville. Nous en avons profité cette année pour compléter les travaux amorcés en 2014 et ainsi terminer sur une distance de 2,1 km l'asphaltage sur le 2e rang de Donnacona. Une autre réalisation pour laquelle la ville de Donnacona on est très fiers, c'est la finalisation du projet Logisco, donc des jardins du Grand Ruisseau sur l'avenue des Prés. Vous voyez en arrière de moi, donc complexe de 40 unités avec un ascenseur qui sera terminé au courant des prochains mois et dont les gens pourront habiter à compter de la fin du printemps, début de l'année 2016. Dans les nombreux nouveaux projets commerciaux, on ne peut passer sous silence la 2e et 3e phase du magnifique complexe pour nos personnes aînées, les Châteaux Bellevue.
On a eu également l'ouverture du restaurant Taizone, l'inauguration et l'ouverture de la nouvelle caserne d'ambulance du groupe Radisson, ainsi que plusieurs autres nouveaux commerces. À Donnacona, on a connu un accroissement de population incroyable, atteignant le nombre de 6 960 citoyens lors du décret du 1er janvier 2015. Une des belles batailles qu'on a gagnées, qu'on est très fiers, c'est d'avoir réussi à faire dézoner l'endroit où je me trouve actuellement, un espace de 31,4 hectares de terrain qui va nous permettre, au cours des prochaines années, de pouvoir développer entre 225 et 250 nouveaux terrains avec des propriétaires du milieu. Enfin, en 2015, on peut traverser en toute sécurité l'intersection de la route 138 et de la rue commerciale avec l'implantation des nouveaux feux de circulation ici à Donnacona. Nous cherchions un nouveau moyen pour mettre en évidence les nombreuses activités de la ville de Donnacona ainsi que celles de nos nombreux organismes, chose maintenant réalisée avec notre magnifique nouvelle enseigne numérique à l'entrée de l'aréna qui nous permet, au-delà de ce qu'on imprime dans le journal municipal, au-delà de ce qu'on insère sur notre page Facebook, sur notre site Internet, avec cette enseigne, on peut donner encore un maximum de visibilité à nos activités et nos événements. Vous avez vu bon nombre de projets, bon nombre de réalisations. Mais on ne peut passer sous le silence que 2015, c'est notre année centenaire. Et l'année passée, à pareille date, je vous suggérais de charger vos batteries parce qu'on allait connaître une année extrêmement festive. Bien, je suis en compagnie justement du président des fêtes. Allô, Alain? Salut, Sylvain. On était très fébriles l'année passée à pareille date, on se souvient. Oui. Parce que, rappelle-toi, ça faisait déjà près de 2 ans et demi, près de 3 ans qu'on travaillait. Et on avait dit aux gens, on avait dit à la population, vous avez promis un spectacle le 31, haut en couleur, avec, on avait annoncé nos couleurs avec Sylvain Cossette et André Waters. Ouais. Et que de souvenirs. Écoute, les quelques jours avant, je me promenais à l'aréna. René Alain, qui lui, voyait à ce que tout soit correct sur la patinoire parce que c'était un défi pour nous également. Et les membres du comité, les membres de ton comité que tu as chapeauté de main de maître, là, ils ont fait un travail colossal tout au long de l'année. Ça a été des petites fourmis tout le long de l'année, qui ont travaillé fort, qui ont mis un nombre d'heures incroyable. Ils avaient mis un nombre d'heures incroyable de préparation, mais là, ils ont livré la marchandise. Et ça, je tiens à le dire au nom de la population. On vous remercie, les gens du comité du 100e, parce que ça a été une année magique, festive, au-delà des espérances, et où les gens ont embarqué. Tes coups de cœur dans l'année, on ne pourra pas tout revenir sur au-dessus de 60 activités, mais tes coups de cœur... Ben, c'est sûr que le 31 et ça lançait les fêtes et c'était extraordinaire. Moi, j'ai un coup de cœur un peu aussi pour les bâtisseurs de l'aréna. Mon père en faisait partie. Donc, et ça commençait déjà, on sortait des sentiers battus, je trouvais un peu. On n'était pas juste dans l'histoire. Et après ça, les gens... le souper de la femme. Le souper de la femme qui a été incroyable. Mais les personnes en difficulté intellectuelle... le spectacle avec Monique Matt, Pauline Lemelin. Et ça a été un de mes bons coups de cœur de l'année parce que c'était... Moi, on m'en avait parlé et j'avais déjà la chair de poule. Et quand ça a été présenté, ça a été chapeau. Et les gens ont embarqué. Vraiment. Martin Levac. Qui a été généreux avec les gens qui étaient sur place dans le parc de Donnacona. Et quelle journée, parce qu'on avait eu la course du maire, qui était extraordinaire avec le parc, avec plein d'enfants dans l'après-midi. Et moi, je me rappelle, parce que nous, on a travaillé avant 2015 sur une vidéo sur l'histoire de Donnacona, sur les anciens maires, sur les gens de 90 ans et plus, et on a enregistré une chanson avec... Mario Fortin, qui est l'auteur-compositeur, avec Guy Dussault à la voix, et j'ai eu l'insigne honneur de participer comme bassiste. Et on nous avait dit, parce qu'on avait 2 membres du comité, qui est Isabelle et Marilène, qui eux autres s'occupaient plus de la portion avec les étudiants, on nous avait invité à aller jouer la chanson la première fois en direct. Hey, vois-tu, regarde, là, tu me redonnes des flashs, là. Et là, on est là tous les trois, on commence à chanter, et Yvan Jobin nous avait dit, mon ami Yvan, vous allez être surpris. Et on commence à chanter la chanson de Donnacona. Tous les enfants ont embarqué. J'avais la chair de poule. Moi, j'étais dans l'assistance. On ne peut pas s'empêcher que les lampes coulaient parce que c'est... J'en parle, je suis encore tout plein d'émotions et ça a été un beau coup de cœur également. Le souper en blanc.
Écoute. À l'église Saint-Jean-Baptiste des Écureuils, dans le relais de la Pointe aux Écureuils. Ça a été magnifique. 200 personnes qui arrivent en blanc, en sachant pas où ils s'en vont. On les fait embarquer dans un autobus. Et très surpris parce que moi, j'étais dans une des autobus et plusieurs m'ont dit durant la soirée, écoute, on savait même pas, on y a pensé et on avait fait... On a travaillé fort. On a travaillé fort pour faire du extraordinaire. Ouais. Moi, étant donné que je fais partie de la brigade d'incendie, le Festival des pompiers qui était ici cette année, qui a été... Les gens des pompiers qui ont relevé le défi avec brio là, de prendre... Carmel Matt. Oui. Carmel qui nous a offert 2 spectacles. Il y a 100 ans que je t'aime. Écoute, moi, j'ai été jeté à terre complètement. Et là, dans quelques jours, là, il y en a un autre pour rappeler les fêtes de Noël de 1915 aujourd'hui. Puis on sait déjà que c'est à guichet fermé. Là. Donc, un autre beau succès. Non. Mais des succès comme ça, le Festival de blues, des messes spéciales, on en a eu organisées par... nous a aidés énormément. Le mouvement des femmes chrétiennes, les filles d'Isabelle. On était déguisés ici, la soirée. Du 22 avril 1915. Oui, qu'on a retravaillé. Moi, le dévoilement également de ce qu'on a laissé comme trace aussi à Donnacona. Un excellent travail de mon ami Fernand Morel. Incroyable. Qui a fait un travail Les panneaux historiques, justement, que le comité avec Fernand ont pu réaliser, qu'on a pu mettre là. On l'a vu un petit peu dans le reportage. Là, on a pu mettre un petit peu partout à l'intérieur de la ville. C'est incroyable. L'hommage aux élus. Il n'y a pas tellement longtemps où on a voulu rappeler tu parlais des bâtisseurs de l'Aréna, mais les bâtisseurs de la ville, ceux qui ont eu à prendre des décisions depuis 1915, 18 maires, 123 conseillers municipaux qui ont participé. Et je pense qu'on leur a rendu un bel hommage ici même à l'Hôtel de Ville il y a quelques semaines à peine de ça. Et les gens m'en parlent encore, ils me disent merci beaucoup. Et là encore, je trouve qu'on est sorti un peu des sentiers battus, un peu partout. Sans rester dans l'histoire. On l'avait dit à nos souvenirs, notre avenir. Et on a été autant du côté des jeunes que des gens plus vieux. L'histoire, on a vraiment... Tous les groupes d'âge. On a essayé de ratisser le plus large possible. On a eu un plaisir. Tu le sais, tu étais sur le comité. On a eu du plaisir. Écoute, il y a eu un moment dans l'année, après notre grosse période d'été, où on était, je pense, un mois et demi sans se voir. On était pendant un mois à se voir pratiquement tous les jours. Puis après ça, là... je me souviendrai toujours le conte de Troyes de mon maire au gala de lutte également. Oui, c'est vrai. C'est ça qui était un moment fébrile de jouer l'arbitre et sauver l'honneur de Donnacona au gala de lutte. Mais il y en a, puis on ne peut pas toutes les nommer, mais il y en a eu tellement. Les organismes qui ont participé. Plus de 60. Ce que je peux te dire, moi, Alain, je l'ai dit tantôt, mais je tiens encore à te féliciter parce que tu as relevé le défi avec brio d'être le président de ces fêtes-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu avoir l'honneur de remettre au comité des membres du 100e le premier don-à-cœur historique, parce que c'est un nouvel emblème maintenant d'une marque de reconnaissance qu'on donne à nos bénévoles. Et ça nous a fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, on va... et c'est probablement une primeur que je dis, on va laisser des choses. Parce que moi, je me voyais mal. Oui, j'ai été le président des fêtes, mais tout le monde a fait un travail extraordinaire. Je nommerai pas tous les membres du comité de peur d'en oublier, mais tout le monde a travaillé. Incroyable. On s'est amusé, mais on a travaillé fort, mais dans le plaisir. On a-tu du fun? Un petit peu, je pense. Pas mal. Et on s'appelait les 100, C-E-N-T, génie pas pour rien. Et je me rappelle que j'avais dit, oui, je suis président des fêtes, mais je ne peux pas garder ça chez moi. Donc, on va laisser quelque chose à l'hôtel de ville avec des souvenirs du 100e pour que, rendu au 125e, ben, quand on va venir, et les gens qui vont prendre la relève, ce sera peut-être les jeunes qui vont écrire dans le « Je te raconte ma ville » qui a été là toute l'année. Effectivement. Vous lirez ça, les gens. Un autre beau lien qui a été fait, c'est cette rubrique-là qui a été reprise mois après mois après mois, depuis janvier 2014 jusqu'à la dernière édition là, qui va sortir dans quelques jours. Travail colossal, encore une fois, de Fernand son équipe. Non, c'est vraiment là. Moi, ce que je peux dire, je pense, en terminant sur les activités du 100e, c'est un énorme merci à toute la population d'avoir participé, d'avoir embarqué dans ces fêtes-là comme vous l'avez fait. On aurait pu mettre le nombre d'heures qu'on a mis en réflexion, en préparation, en réalisation, mais si jamais vous n'auriez pas été au rendez-vous, jamais on n'aurait pu connaître le succès qu'on a connu. Et ça, c'était une grande fierté. Moi, je veux remercier les employés municipaux. René Alain, qui était sur notre comité, qui a fait un travail extraordinaire. Écoute, à chaque fois qu'on avait besoin d'un des employés municipaux, écoute, il était ventre à terre pour nous. Écoute, ça, je trouve ça extraordinaire de la part des employés. Puis dans tous les départements, les employés, c'est sûr qu'ils en ont mis un peu plus que le client demandait. On leur avait demandé leur participation et ils ont été d'un aide, d'un support incroyable parce qu'on a parlé d'énormément de projets qui se sont concrétisés
à l'intérieur d'une année avec plein d'activités. Donc, ça demandait à tout le monde d'en faire un petit peu plus et vous nous l'avez bien rendu. On vous remercie énormément. Peut-être un dernier merci qui est de mise. Remercie aux commanditaires parce que, écoutez, la Ville nous avait donné un budget et on s'était donné un objectif d'aller chercher des commanditaires. Je veux les remercier sincèrement parce que sans eux, on n'aurait pas pu... on aurait pu faire un beau travail, mais on n'aurait pas pu aller aussi loin que ça, je pense bien. Et je veux les remercier infiniment. Et tous les gens qui ont travaillé autour, que ce soit pour le site Internet, pour la chanson, pour le Facebook, notre page Facebook et le logo. Je pense que M. Rochon, qui nous a fait un logo, qui nous a suivi toute l'année et qui va nous suivre, je pense, au cours des prochaines années également. Effectivement. Donc, félicitations encore merci, Sylvain. À toi, à tout ton comité. Puis écoute, merci à la population pour ces belles fêtes que nous avons connues en 2015. Merci, Sylvain. Merci tout le monde. Hein. C'est donc devant notre magnifique nouveau sapin de 33 pieds de haut, illuminé, ici même à l'entrée de la ville de Donnacona, que je vais me permettre de prendre quelques instants pour vous souhaiter de passer un super de beau temps des fêtes, magique. Prenez le temps de relaxer. On a eu une grosse année en 2015 et prenez le temps. Là. Prenez le temps de voir vos amis, de voir la famille, vos enfants, vos petits-enfants, les parents, les grands-parents, les voisins. Écoutez, prenez le temps de leur dire que vous les aimez. Et qui de mieux que les membres du conseil municipal pour vous dire les derniers mots? Comme vous avez pu le constater au courant des dernières minutes, nous avons vécu une année 2015, une année centenaire, remplie d'émotions et très festive. C'est donc au nom du conseil municipal que nous vous souhaitons joyeuses fêtes et bonne année! You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He is making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.